Excellent début de journée à toutes et à tous. Bienvenue. Le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé ce mercredi deux audiences au palais présidentiel au Plateau. La première à l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, Rafael Soriano Ortiz, en fin de mission. Et la deuxième à Yassine Fall, ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères du Sénégal. Elle est présente à Abidjan dans le cadre de la 10e session de la grande commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Alexis Ouedraogo. Au palais présidentiel ce mercredi, le chef de l'État Alassane Ouattara reçoit Rafael Soriano Ortiz, ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire. En fin de mission, le diplomate salue la qualité de la coopération entre les deux pays. La Côte d'Ivoire évolue dans une sous-région bouleversée et sous le leadership du président Ouattara, consolide sa position de pays phare, caractérisé par la stabilité politique, un climat apaisé et des réconciliations nationales. Et sur le point économique, la Côte d'Ivoire joue un rôle fondamental comme locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons déjà une quarantaine d'entreprises espagnoles installées en Côte d'Ivoire, 700 millions d'échanges chaque année. Et nous avons aussi d'importantes contributions de coopération financière espagnole en Côte d'Ivoire. Mais je crois, et je reste optimiste, que la situation va beaucoup s'améliorer dans les années à venir. Je quitte la Côte d'Ivoire. Je disais à son Excellence, Monsieur le Président, que la Côte d'Ivoire ne me quittera jamais, avec un sentiment d'amitié, de solidarité et de volonté de renforcer une relation privilégiée qui existe depuis longtemps. Deuxième audience du jour, c'est accordée à la chef de la diplomatie sénégalaise. Présente à Abidjan dans le cadre de la 10e session de la grande commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, Yassine Fall est venu réaffirmer l'engagement de son pays à renforcer la coopération existante. Nous sommes donc venus payer nos respects au président et aussi écouter ses conseils et son soutien pour l'organisation de cette commission mixte qui relance en fait la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. La commission mixte ne s'est pas tenue depuis 10 ans et aujourd'hui nous sommes venus avec tous les experts des ministères techniques sénégalais rencontrer les ministères techniques de la Côte d'Ivoire pour discuter de comment renforcer les liens de coopération économique entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. En 2023, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont atteint 247 milliards de francs CFA. Autre volet de l'actualité, la 5e journée d'hommage aux valeureux soldats de la République et aux disparus a débuté le 27 juillet dernier. Plusieurs activités citoyennes au menu, des dépistages de diabète, des journées portes ouvertes et une cérémonie officielle présidée par le chef du gouvernement, le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Le point de Franck Akwadio. Atmosphère festive et rigueur militaire, tradition confirmée une fois de plus ce mercredi 31 juin, c'est la fête des armées et la place d'armes de l'état-major général est le théâtre de la célébration solennelle. Depuis le 27 juin, la Grande Muette s'exprime et s'ouvre aux populations dans le cadre de cet élan du souvenir des plus braves tombés au champ d'honneur et d'hommage aux fiers défenseurs de la République. 5 éditions déjà que l'armée ivoirienne célèbre, ses mutations successives, elle qui fête ses 64 années d'existence, comme une répétition du 7 août avant l'heure, revue des troupes, puis défilé en présence du chef du gouvernement Robert Begré-Mambé. À ses côtés, le ministre d'État, ministre de la Défense et le chef d'état-major général, accompagnés de l'ensemble des différents commandements de l'armée du Côte d'Ivoire. Depuis l'édition 2023, l'armée ivoirienne continue de rayonner à l'extérieur, renforcer ses capacités, adapter sa posture et son format. À ce jour, ce sont plus de 250 casques bleus ivoiriens qui sont déployés en Centrafrique, quand une cinquantaine de casques blancs portent le flambeau des armées ivoiriennes en Guinée-Bissau. Leurs devanciers, désengagés du Mali, ont été déclarés meilleurs bataillons du secteur ouest de la MINUSMA. Cette progression qualitative est l'œuvre de ressources humaines de qualité dont la gestion est en perpétuelle optimisation.
Au bilan, le lien entre les armées et les populations s'améliore et se renforce. Il est certainement temps de s'apercevoir que l'armée rebâtit la confiance et dissipe la méfiance au fil des années. Au nom du président de la République, chef suprême des armées, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara s'est voulu galvanisateur. L'État est à l'écoute de son armée et accompagne son plein épanouissement. Cette année, les forces armées de Côte d'Ivoire ont décidé d'aller à la conquête de leur fierté. Nous nous en réjouissons. En choisissant ce thème, elles veulent affirmer ici, haut et fort, à son Excellence le Président de la République, chef suprême des armées, et au peuple ivoirien, que les investissements de ces dernières années leur ont permis de conquérir leur dignité de soldats. En effet, le chef de l'État et les gouvernements successifs de sa magistrature ont toujours œuvré pour améliorer les conditions de vie et de travail de l'ensemble des personnels de ces armées. On peut citer les travaux de construction et de réhabilitation des casernes qui ont créé un environnement propice au bien-être de nos soldats, les réformes institutionnelles et structurelles entreprises depuis une dizaine d'années qui ont contribué au renforcement de la discipline au sein de la troupe et des liens armée-nation. Journée hommage et journée de souvenir, les dévanciers n'ont pas été oubliés. À cette célébration, de même, les soldats blessés dans l'exercice de leur mission, sans oublier ces civils, entrepreneurs et partenaires qui ont soutenu l'édification de l'armée ivoirienne. Tous ont reçu des distinctions, médailles or, argent et bronze. Il y a aussi le clou de la cérémonie, un dépôt de 2 gerbes de fleurs par le Premier ministre et le ministre de la Défense, ici, sous les pieds du soldat inconnu. Une matérialisation vivante et vivace du thème de l'édition 2024 qui sonne comme un slogan à la reconquête de notre fierté. L'actualité dans le domaine de la santé, c'est la variole du singe qui a déjà fait 6 victimes en Côte d'Ivoire. L'une d'entre elles a été soignée. La variole du singe est une maladie virale qui se transmet de l'animal à l'homme, mais aussi de l'homme à l'homme. Le ministère de la Santé, à travers l'Institut national d'hygiène publique, invite les populations à observer les règles d'hygiène et à s'abstenir de toucher tout animal sauvage, qu'il soit mort ou vivant. Le point de Didier Nguessan. 6 cas de variole du singe ont été enregistrés à la date du 31 juillet par les services sanitaires. Il s'agit d'une maladie virale transmise par des animaux infectés ou par le contact direct ou indirect avec le sang ou le fluide corporel de personnes infectées. Le ministère de la Santé a pondu un communiqué annonçant plusieurs mesures, notamment la prise en charge gratuite des patients et l'activation du Centre des opérations d'urgence de santé publique logé à l'Institut national de l'hygiène publique, INHP. Le premier cas, c'était le cas enregistré à Tabou. Et après, on a enregistré des cas aussi à Koumansi. Et maintenant, de nouveaux cas à Yopougon, des cas familiaux, 4 cas même à Yopougon. La variole du singe se manifeste par plusieurs symptômes. Vous avez d'abord ce qu'on appelle la phase pré-éruptive, c'est-à-dire la phase avant les éruptions, avant les boutons. Le malade va présenter une fièvre, des maux de tête, une fatigue. Et puis, une semaine après, va survenir ce qu'on appelle la phase dite éruptive. C'est des boutons qui vont survenir sur son visage, sur son corps. Devant ces symptômes, quelqu'un qui présente une fièvre, des maux de tête, des douleurs, et ensuite il présente des boutons sur tout son corps, il va rapidement à l'hôpital rencontrer le médecin pour être pris en charge. Un cas de guérison a été confirmé par l'INHP et les mesures de prévention sont vivement recommandées aux populations. Il faut éviter de rentrer en contact avec les animaux sauvages. Il faut régulièrement se laver les mains avec de l'eau et du savon. Il faut éviter de rentrer en contact avec les sécrétions d'un malade ou bien d'un animal infecté. Si vous retrouvez un animal mort en forêt, en brousse, il faut éviter de toucher cet animal. Et puis, il faut éviter de consommer de la viande qui n'est pas bien cuite. Donc, il faut bien faire cuire la viande avant de la consommer. La variole du singe se guérit dans la plupart des cas si le patient est pris en charge rapidement. Toutefois, les personnes à risque sont susceptibles de présenter des formes graves de la maladie. Allons maintenant sur les routes pour constater l'état d'avancement des travaux de l'échangeur d'Aquabas dans la commune de Port-Bouët. Les travaux ont atteint un taux de réalisation de 75% et devraient être à 100% d'ici au mois de novembre.
C'est l'annonce faite par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier en visite sur les chantiers. Le point de Lansine Bakayoko. Des éléments imprévus liés au déplacement d'infrastructures souterraines non initialement répertoriées, tels que les conduites d'eau et les câbles téléphoniques, avaient ralenti les travaux de réalisation de l'échangeur de Port-Boué. Mais grâce à l'engagement des acteurs, ces contraintes ont été levées et l'ouvrage est achevé aux 3/4. Il y a 2 mois, nous étions ici. Le taux d'avancement des travaux était d'environ 55%. 2 mois après, nous sommes à un taux d'avancement de 75%. Donc en 2 mois, il y a eu un avancement de 20%, ce qui est très, très satisfaisant. Nous avons prévu la fin des travaux pour fin novembre, mais on pourra mettre l'ouvrage en circulation avant la fin décembre. Les travaux techniques, y compris les routes, devraient également être achevés dans les mêmes délais. Amédée Kouakou a exprimé sa reconnaissance aux 450 travailleurs du chantier, les encourageant à poursuivre les efforts afin que les échéances soient respectées. C'est une fois de plus pour nous l'occasion de féliciter l'AGEROUTE, la coordination du projet, l'entreprise, la mission de contrôle, pour le rythme accéléré qu'ils utilisent actuellement pour faire avancer les travaux. Financé par la Banque mondiale à travers le projet d'appui à la compétitivité du Grand Abidjan Pakouga, l'échangeur du Carrefour Akwaba vise à résoudre les problèmes de congestion sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Et on termine l'actualité nationale à Adjamé Village. Une semaine après la démolition de ce coin de terre, les négociations entre les autorités villageoises et l'AGEROUTE ont repris. Les 2 parties s'emploient à trouver un protocole d'accord avant d'indemniser les populations impactées par cette opération de dégagement des emprises du 4e pont. C'est ce que nous apprend Léon Brou. Pas encore de dédommagement pour Adjamé Village et ses populations impactées par le prolongement du 4e pont, une semaine après le dégagement des emprises de l'infrastructure. Mais le calme est revenu suite aux appels et autres efforts conjugués de l'État et de la chefferie du village et l'opération se poursuit. Je le dis fermement, le Premier ministre a pris l'affaire en main. Nous avons trouvé un accord qui était sur un papier. Et cet accord-là a été remis aux émissaires du Premier ministre qui l'ont remis le dossier. Nous attendions maintenant la réponse du Premier ministre pour nous exécuter par rapport à ce qu'il aura arrêté. Quand on est venu détruire les maisons. Sur la reprise de ces discussions en vue d'un protocole d'accord, la chefferie d'Adjamé Village et l'État disent se soumettre à la rencontre de la primature de ce mercredi pour en définir le chronogramme. Les 2 parties saluent déjà leurs regards croisés. L'appel à l'apaisement a été lancé. Nous sommes dans une dynamique de négociation avec l'État de Côte d'Ivoire. Le projet, nous le faisons pour la Côte d'Ivoire, pour les habitants de la Côte d'Ivoire. Avec nos parents d'Adjamé, nous sommes en de bons termes, nous continuons le dialogue, nous continuons les négociations afin qu'une solution soit trouvée pour l'ensemble des parties en vue de la poursuite des travaux du 4e pont. Ne laissez aucune victime pour compte, assurance de l'État qui réjouit Adjamé Village. C'était 30-40 mètres. Là, on est maintenant à une emprise totale de 100 à 120 mètres. Nous allons discuter avec l'État comment est-ce que nous pouvons mettre en valeur ces 80 mètres qui sont restés. Ensuite, le relogement de toutes les personnes impactées. Voir avec le ministère de l'Éducation nationale comment préparer la rentrée de tous ces enfants au nombre de 1800 qui sont impactés. Déjà une semaine que la chefferie à Tchan a mis en place un dispositif de prise en charge des personnes impactées par le dégagement des emprises du 4e pont. Au menu, soins médicaux, repas, gîtes et couverts, pendant que les identifications se poursuivent. Dans le reste de l'actualité, Moussa Dadis Camara, qui a dirigé la Guinée pendant 12 mois entre 2008 et 2009, a été déclaré coupable de crimes contre l'humanité ce 31 juillet 2024 dans le cadre du procès des massacres survenus en 2009 dans la capitale guinéenne. Il a été condamné à 20 ans de prison. Le 28 septembre 2009, on se rappelle, au moins 156 personnes avaient été tuées et des centaines d'autres blessées dans la répression d'un rassemblement de l'opposition dans un stade de Conakry et ses environs. Au moins 109 femmes avaient été violées.
Et puis à partir de ce 1er août, des centaines de milliers de Nigérians pourraient se retrouver dans la rue pour manifester, lancé depuis plusieurs semaines maintenant sur les réseaux sociaux. Le mouvement End Bad Governance, mettre fin à la mauvaise gouvernance en français, compte catalyser la colère présumée des classes moyennes et populaires. Une majorité de Nigérians vivrait très mal les récentes politiques libérales recommandées par le Fonds monétaire international et mises en place par le président Bola Ahmed Tinubu depuis son arrivée au pouvoir. Fin de ce point de l'actualité. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Dieu nous garde.